préparer tout ça. Attention. Alors, bonjour à tous et à tous. Mon nom est Martin Vizina, je suis vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui porte, on pourrait dire encore une fois, sur les programmes d'aide financière en collaboration avec la firme Demers-Beaume. C'est un sujet qui est, comme je le disais, revenu récurrent dans nos webinaires. J'espère que cette fois-ci, ça sera la dernière fois là, pour nous. C'est sûr, la fermeture qui a été décrétée le 31 décembre dernier, même si elle a été finalement de courte durée, là, elle a fait mal aux liquidités de vos entreprises. Je sais, les coûts fixes, ils demeuraient être là à payer sans possibilité d'avoir des revenus de la salle à manger. Et en plus, ben, on le sait, les déboursés, les chèques des programmes d'aide financière, ils n'allaient pas arriver avant février. Là, vous allez découvrir tantôt avec le webinaire, mais c'est par exemple le programme fédéral. La période pour faire la demande, ce n'était pas avant le 1er février. C'est dans cette optique-là de vous aider qu'on a développé différents outils afin que vous profitiez sans délai des programmes pour reconstruire quelque peu vos liquidités en février, même si on sait qu'on est déjà ouvert. Puis aussi, c'est pour vous aider. Je vous dis, le gouvernement fédéral a été très imaginatif. On a créé de nombreuses nouvelles appellations avec tous des acronymes tout aussi tordus. Et je pourrais vous dire que c'est facile de se perdre son latin avec tous ces acronymes et tous ces nouveaux noms. D'ailleurs, j'en profite, comme nous avons produit un excellent outil dernièrement, un arbre décisionnel qui indique les programmes que les gens peuvent avoir accès selon la situation de votre entreprise. Et je vous invite à aller le consulter. Là, il est sur notre site web là, dans la section COVID-19. Dans le cadre de ce webinaire, revenons-en, on va commencer par un survol des anciens programmes, c'est-à-dire les deux acronymes qu'on connaît déjà, SSUC et SUCL, suivi d'une présentation des nouveaux programmes, des nouveaux noms et de leurs nouvelles conditions d'admissibilité. Vous allez entendre le programme de relance en tourisme de l'accueil, le programme de soutien en cas de confinement, le programme d'embauche et de relance de l'économie canadienne. Tout de nouveaux et anciens noms qui vont permettre, on va essayer de vous débroussailler tout cela. C'est sûr qu'il va y avoir aussi une démonstration des subventions qui sont potentielles que vous pouvez obtenir là, en fonction du profil de votre entreprise et des conditions de ces nouveaux programmes. Aussi, bien, comme à l'habitude, tout au long de ce webinaire, bien, vous sera possible de poser des questions là, à notre duo de formateurs. Pour ce faire, il vous faudra cliquer sur la petite icône que vous voyez en haut, qui a un point d'interrogation dans une bulle. Vous pourrez cliquer dessus. À votre droite, une boîte de contrôle va apparaître à la droite de votre écran. Et dans le bas de cette boîte, vous verrez un bouton bleu où il est écrit « Posez votre question ». Je vous invite à cliquer là-dessus. Et ensuite, là, la boîte va ouvrir et vous pourrez ensuite nous écrire et vous envoyer vos questions là, pour qu'on puisse y répondre à la période des questions. Si par ailleurs, vous nous suivez avec une tablette ou un téléphone cellulaire, bien, ce symbole-là de point d'interrogation se trouve en haut de la page à droite. Il a la même fonction et vous pourrez ainsi poser votre question. Je vous dirais qu'on est plus de 100 personnes en ligne présentement. Habituellement, les questions sont nombreuses sur ce sujet. On va tenter de répondre le plus possible durant la période de questions, mais si jamais on n'est pas en mesure, on tentera, si c'est possible, de faire le suivi avec vous, si on peut les identifier. Donc, important de marquer votre nom quand vous posez la question. Alors, sans plus tarder, bien, je vais donner la parole à notre duo de formateurs de chez Demers-Beaume. Nous allons avoir M. Alexandre Laturaz, qui est associé en fiscalité canadienne, et M. Jean-Michel Prévost, qui est directeur principal en fiscalité canadienne. Alors, M. Laturaz, c'est à vous. Merci, Martin. Pour l'introduction, je prends quelques secondes, mais je vous annonce tout de suite que c'est principalement mon collègue Jean-Michel qui va faire la présentation aujourd'hui.
Juste pour vous situer, là, Demers Bones, c'est un bureau. On est situé à Montréal, sur la rive sud, sur la rive nord et à Montréal. On est environ 250 personnes. Et nos clients, c'est essentiellement les PME, les entrepreneurs. Donc, pour nous, quand on a discuté avec l'ARQ sur la possibilité de collaborer sur la formation d'aujourd'hui, c'était tout naturel pour nous de vouloir s'impliquer. Parce que comme vous, à notre manière, on a créé notre propre cellule de crise au début de la pandémie en mettant sur pied une équipe dédiée aux aides COVID, là, équipe dans laquelle Jean-Michel et moi faisons partie. Et aujourd'hui, on va essayer de, comme l'a dit Martin, revenir sur les nouveaux programmes, certains qui sont déjà connus. Il y avait des annonces encore il y a 10 jours, 10-15 jours sur l'ajout d'une période pour le soutien au confinement, ces choses-là. Donc, de vous amener un peu aux dernières nouvelles et de démystifier le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux noms, beaucoup de nouveaux programmes qui sont bien essentiellement très souvent calqués sur les anciens programmes que sont la subvention salariale, la SSUC que vous connaissez, et la subvention au loyer, là, la SUCL. D'entrée de jeu, on tient à vous préciser, c'est des informations qui changent rapidement. Hein, au fil des derniers mois, vous l'avez vu, la présentation d'aujourd'hui, elle est à jour en date du 22 février. S'il y a des annonces dans le futur, ben, c'est sûr que cette présentation-là pourrait devoir être modifiée ou changée. Donc, si vous la consultez après coup, juste garder ça en tête là, et d'être vigilant à ce niveau. On a mis aussi, je vous dirais, un petit peu plus de contenu dans la formation d'aujourd'hui pour que vous puissiez vous en servir d'outils de référence s'il y a quoi que ce soit. On va passer plus rapidement, Jean-Michel va passer plus rapidement sur certaines sections. Pas qu'elles sont moins importantes, mais qu'on juge qu'elles sont parfois déjà connues sur la SSUC, par exemple, ou essentiellement que c'est d'autres intervenants qui sont parfois mieux placés pour vous aider dans les demandes. Si on pense à certains programmes du Québec, où c'est parfois les MRC ou les FLI, les fonds locaux d'investissement qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc, on vous a identifié ces programmes-là, mis les grandes lignes, mais on va passer plus vite là-dessus. Donc, le plan de match d'aujourd'hui, dans le prochain 45 minutes, parce qu'on se garde du temps pour les questions, la fin des programmes SSUC, SUCL, la continuité du programme PEREC et essentiellement les nouveaux programmes là, que sont le PRTA, le soutien en cas de confinement, pardon, et le PRE-PDT. On va utiliser beaucoup d'acronymes parce qu'avec des noms comme ça, c'est très long, mais vous allez voir, on va s'y retrouver. On vous a fait d'emblée une petite ligne du temps, juste pour qu'on se situe tous à la même place, là. Donc, la SSUC, la SUCL, c'est terminé depuis le 23 octobre 2021. Et depuis cette période, ben, il y a une multitude de programmes qui sont en place, le PRTA, le soutien en cas de confinement, le PRE-PDT et le PEREC. Ce qui est important de préciser, c'est que pour tous les programmes qui sont en vigueur, ben, les entreprises ne peuvent appliquer qu'à un programme et par défaut, on dit à lui qui est le plus intéressant financièrement pour l'entreprise. Donc, il faut vraiment faire une analyse en amont pour s'assurer d'appliquer dans les bons programmes. Donc, c'est un peu aussi l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, de démystifier tout cela. On va revenir à cette ligne du temps-là, éventuellement en fonction de chacun des programmes, mais on commence par un petit survol de la SSUC et de la SUCL. C'est des programmes que vous connaissez assurément tous déjà. Ce pourquoi on les a remis, c'est essentiellement pour deux informations qu'on juge importantes et parfois moins connues de la part des entrepreneurs et des entreprises. La première information, c'est que c'est possible de modifier à la hausse une période de réclamation, mais uniquement si elle n'est pas prescrite. Donc, en ce moment, les trois demandes qui ne sont pas prescrites, c'est les périodes 19, 20 et 21. Comme vous le voyez au niveau des dates limites, là, la période 19, c'est dans 2 jours la date limite. Ensuite, le 24 mars pour la période 20 et le 21 avril pour la période 21. Donc, ces demandes-là, si, exemple, une entreprise s'apercevait qu'elle a sous-évalué sa demande, ce sera encore possible de les modifier ou d'appliquer carrément pour ces périodes-là. Mais ce n'est pas possible si on se rend compte qu'on a sous-évalué notre niveau de diminution de revenus et qu'on aurait le droit à une augmentation, finalement, pas une augmentation, mais une subvention, pardon, finalement plus élevée.
les périodes qui sont prescrites, qui sont terminées, c'est impossible de faire des demandes révisées à la hausse. Par contre, le gouvernement, étant le gouvernement, il s'est laissé la latitude que les contribuables ont le droit en tout temps, sans délai de prescription, de faire des demandes modifiées pour réviser à la baisse les demandes de subvention. Si vous apercevez que vous avez trop réclamé, par exemple, bien, la démarche prévoit l'entreprise doit faire une demande révisée et mettre son montant à la baisse et rembourser l'excédent. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'on vous a remis les informations pour la SSUC. Pour la SUCL, c'est aussi les mêmes concepts. Donc, même concept de période amendée, même concept pour les dates butoirs. On se rappelle que 19, 20, 21 ne sont pas encore prescrites, donc de garder ça sur votre calendrier si ce n'est pas déjà fait. Et pour ces deux programmes-là, on prend pour acquis que vous êtes au fait des mesures et que ça va bien. Il y a déjà eu d'autres webinaires là-dessus. Donc, et de toute façon, la RQ n'est jamais très loin si vous avez des questions. Puis nous, on est à un courriel aussi. Là, vous ne gênez pas après la présentation. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire, puis on trouvera le moyen de vous répondre. Pour les nouveaux programmes, ben, comme je vous l'ai dit d'emblée, je vais céder la parole à Jean-Michel qui va vous passer au travers de tout ça et vous accompagner pour le reste de la présentation. Jean-Michel, Prise 2. Prise 2, voilà. Je m'en suis rendu compte. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enchanté de vous rencontrer, du moins en virtuel. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a beaucoup de matière, puis je pense que vous êtes très intéressants à en savoir davantage sur les nouveaux programmes de subvention. Donc, l'objectif, je vous mets en contexte là, très rapidement. Pourquoi il y a des nouveaux programmes? En fait, les anciens programmes ont terminé. La volonté du gouvernement était vraiment de cibler davantage les entreprises dans le besoin, en fait, ceux qui étaient plus touchés par la COVID-19. Donc, ils ont restreint un peu les mesures, les nouvelles mesures à soit des secteurs d'activité, qu'on va à la PRTA, le soutien en cas de confinement, comme on a eu justement cet hiver au mois de janvier ou dans le temps des fêtes, et les entreprises qui ont une baisse significative des revenus. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Et l'autre objectif du gouvernement, c'était de continuer de favoriser la relance économique, qui était de donner une subvention sur une augmentation de la masse salariale, qui est la PEREC, qui existe déjà, mais qui ont continué le programme. La façon que tout ça, ça a été présenté, c'est qu'il y a comme toujours deux volets, soit que dans un programme de subvention, il y a un volet pour les salaires, puis un volet pour le loyer. C'est le même qui est décortiqué. Avant, on avait deux subventions, un pour les salaires, un pour les loyers. Maintenant, dans chacun des programmes qu'on va vous présenter, il va y avoir chacun des deux volets applicables. Mais c'est de savoir dans quel programme vous vous situez. Comme on dit, c'est la continuité des anciens programmes SSUC, SUCL sur une nouvelle version. Fait que oui, c'est des nouveaux noms. Par contre, c'est comme je dis, c'est la continuité. Fait que comme vous pouvez voir, on a pris des périodes additionnelles à ce que vous connaissez déjà. Fait que le gouvernement a annoncé les périodes, je ne sais pas si vous voyez ma souris, pour les périodes 22 jusqu'à 28. Puis on peut voir que c'est la continuité de novembre 2021 jusqu'en mai 2022. À l'heure actuelle, c'est ce qui est annoncé comme programme de subvention. Je remets la ligne du temps pour vous situer déjà. On va revenir à quelques reprises vraiment pour bien vous mettre le tout, pour bien comprendre le tout. Comme je disais, on va commencer par le premier nouveau programme qui est la PRTA. C'est celui qui va certainement le plus vous intéresser. J'enchaîne, qui est le programme de la relance pour le tourisme et l'accueil. En fait, ce programme-là, le premier critère pour se qualifier, c'est qu'il faut qu'initialement vous soyez admissible à la SSUC, la subvention pour le salaire, et la SUCL, la subvention pour le loyer. Il faut qu'initialement vous étiez admissible d'une façon, votre entité, à ces programmes-là. Une fois que ça, c'est déjà complété, il y a deux critères. Il y a trois critères essentiels. Il y en a deux qui sont basés sur le revenu. Fait que le premier point, que ça demande d'avoir une baisse de revenus qui est pour le mois courant. Donc, si j'analyse un mois, on va dire janvier 2022, à titre d'exemple, il faut que pour ce mois-là, j'ai une baisse de revenus d'au moins 40 %. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il demande une baisse de revenus qui est une moyenne sur 12 mois, qui est d'au moins 40 %. Je vais revenir plus en détail avec un exemple. Et qu'il faut également que durant cette période de 12 mois-là, je sois
votre entité effectue ce qu'on appelle des activités admissibles. Et là-dedans, entre autres, tout le volet restauration entre dans les activités qui sont admissibles. Comme le nom le dit, c'est un programme qui s'appelle pour le tourisme et l'accueil. Et là-dedans, les restaurants, ils sont visés. Je vais aller plus en détail pour chacun des critères. Donc, le premier critère qui est avoir une baisse d'au moins 40 pour ceux qui ont fait le demande de subvention, c'est le même principe qu'avant. Autrement dit, j'ai remis ici les périodes, les nouvelles périodes annoncées. Dans le centre, vous avez le mois de référence, donc novembre 2021, décembre 2021, janvier et ainsi de suite. Et à droite, vous devez calculer votre baisse de revenus comme vous le faisiez avant pour les subventions salariales et la subvention pour le loyer. Autrement dit, il y a deux façons de le faire. Soit que vous avez pris aucun choix, ce qui veut dire que vous comparez votre baisse de revenus au même mois de l'année pré-pandémie. Fait que je vais prendre le premier exemple. Si on calcule novembre 2021, on veut déterminer la baisse de revenus de novembre 2021. Vous devez comparer vos revenus de ce mois-là avec ceux de novembre 2019. Et ainsi de suite. Fait que pour décembre 2021, vous allez comparer avec vos revenus de décembre 2019, pré-pandémie, et ça continue. La particularité, comme vous pouvez voir, si on regarde mars 2022, on va se comparer à mars 2019 parce qu'en 2020, la pandémie a commencé. Ça, c'est le même fonctionnement que c'était pour les subventions salariales et pour le loyer. Ça, c'est si vous comparez par rapport à un mois pré-pandémie. Et pour d'autres, comme vous saviez, vous avez pris le choix de vous comparer avec une moyenne des revenus de janvier-février 2020, qu'on peut voir la colonne complètement à droite. Si vous aviez choisi cette façon-là de calculer votre base de revenus, vous devez continuer d'utiliser cette même méthode de calcul-là. C'est très important, vous ne pouvez pas changer votre méthode de calcul avec les nouvelles périodes de subvention. C'est vraiment la continuité ici qui est important. Et ça, c'était le premier critère qui disait de calculer une baisse de revenus d'au moins 40 %. Une fois que ça s'est rencontré, on va maintenant pour la deuxième section qui est il faut que dans vos revenus, plus que 50 % de ces revenus-là proviennent d'activités qui sont admissibles. Puis pour vous, j'ai vraiment emphasé pour les restaurants, d'où pourquoi je l'ai mis. Notamment, on a toute la restauration, puis je vais aller un peu plus dans le détail. On parle vraiment de la préparation de services et le service, de repas et de boissons. J'ai mis en rouge restaurant qui est clairement visé. Je vous ai mis également l'énumération qui était dit par le gouvernement pour vraiment bien comprendre tout ce que ça englobe, dont les camions de cuisine de rue, les fameux food trucks, les cafétérias, les traiteurs, les cafés-restaurants, comptoirs de vente d'aliments, les bars, les pubs et les boîtes de nuit. Ça donne déjà une bonne idée de qu'est-ce qui sont des activités admissibles pour ce programme-là. Il exclut, par contre, faire attention, là, ce que j'appelle les ventes au détail, qui veut dire les supermarchés, les dépanneurs. Eux autres, c'est clairement exclu par le programme. Évidemment, eux autres, le gouvernement, ils disent, on ne considère pas que même s'ils vendent la nourriture, ce n'est pas un service comme un restaurant peut l'offrir. Il y a d'autres activités qui sont également admissibles, soit à l'hébergement, parce que je suis bien conscient qu'il y en a probablement parmi vous qui font pas uniquement la restauration, mais il y a peut-être aussi un volet hébergement dans votre entreprise. Ça demeure une activité qui est admissible pour ce programme-là également. Il y a d'autres activités. La liste n'est pas exhaustive. Par contre, je vous l'ai juste mis pour donner à titre informatif, mais il y en a. C'est beaucoup plus long que ça et plus élaboré, mais je n'irai pas dans le détail parce que ça ne nous applique pas à nous nécessairement, mais il y a comme, par exemple, les agences de voyage, les centres de congrès, les organisateurs d'événements, les tenues de spectacle, cinéma, cinéparc, casino. Bref, vous voyez un peu le genre d'activité qu'on voit clairement qui a été touché directement par la pandémie. Et le dernier critère pour cette nouvelle subvention, je reviens qu'on parle toujours de la PRTA, le programme de relance pour le tourisme et de l'accueil. Comme je disais, ça prend une baisse moyenne d'au moins 40 % pour les mois de mars 2020 à février 2021. Autrement dit, la première année de pandémie, à partir du moment que ça a commencé en mars 2020, je vous ai mis comme un exemple en haut, là, vous avez les périodes de la SSUC.
Donc, là, on peut voir, là, il faut calculer le pourcentage de baisse de revenus pour chacun des mois. Donc, disons, c'est un cas hypothétique. Disons, première P1, mars 2020, on a une baisse de 30 %. Après ça, P2, qui serait avril 2020, on aurait une baisse de 40 %. Et ainsi de suite. On fait ça pour les 12 premiers mois. Constatez qu'en rouge, à P7, il faut également inclure les augmentations de revenus dans cette moyenne. On ne peut pas prendre uniquement les mois qu'on a une baisse de revenus. Parce qu'ils veulent, mettez-vous dans la peau du gouvernement, ce qu'ils veulent vraiment cibler, c'est que c'est les entreprises de façon globale sur une année qui ont vraiment été touchées par une pandémie. Puis a été affectées par ça, sur les revenus. C'est pour ça qu'on a une base annuelle sur cette fameuse moyenne-là. Et une autre particularité que j'ai mis en rouge, c'est la période 11. Cette période-là sera exclue parce que la période 10 et 11 réfèrent les deux au mois de décembre 2020. Puis évidemment, on ne veut pas calculer deux fois le même mois en tant que tel. Fait que ce qui est vraiment important, comme je dis, ça, c'est l'autre critère qui est important de voir. Est-ce que vous vous qualifiez à cette baisse-là moyenne pour les 12 premiers mois de la pandémie? Dernier point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il faut exclure les mois où une entreprise n'exerçait pas d'activité. Quand je dis n'exerçait pas d'activité, ce n'est pas à cause d'une restriction sanitaire par le gouvernement. C'est vraiment dans le sens que vous aviez décidé, autre que par la pandémie, de ne pas exploiter l'entreprise ou, je ne sais pas, vous avez un restaurant qui est vraiment saisonnier, qui peut être, disons, juste l'été parce qu'un touriste... Vous êtes dans une zone touristique qui a juste l'été, puis l'hiver, le restaurant à la base ne l'exploite pas. Bien là, dans ce cas-ci, ces mois-là ne doivent pas figurer dans la fameuse moyenne sur 12 mois. Je fais un petit récapitulatif de ce que ça donne comme pourcentage de subvention. Il y a les 6 premières périodes du nouveau programme, donc de 22 à 26, qui est de novembre 2021 à mars 2022. À droite, ce qu'on voit, c'est que de 0 à 40 %, on n'a pas de subvention. Comme je l'ai mentionné, ça prend une baisse minimum de 40 %. De 40 % à 74 %, c'est le montant de baisse de revenus qui donnera ma subvention. Donc, si j'ai une baisse, exemple, de 60 %, j'aurai une subvention de 60 %. Et si je suis au-dessus de 75 %, vous avez le plafond de 75 % de subvention. Et les 2 derniers mois, qui sont avril et mai 2022, c'est un départ progressif, du moins ce qui est annoncé pour le moment, des nouveaux programmes, ce qui fait en sorte que c'est la moitié de la subvention que vous pouvez avoir. D'où pourquoi on va diviser par 2. Les dépenses qui sont subventionnées, c'est là que je fais le parallèle avec la SSUC et la subvention pour le loyer. C'est exactement les mêmes dépenses que vous aviez avant qui étaient déjà subventionnées. Autrement dit, c'est des salaires, et il y a un volet salaire et un volet pour le loyer, dépendant que vous étiez déjà admissible par le passé. Pour un bref survol pour la rémunération qui est admissible à ça, c'est les mêmes salaires qui étaient admissibles pour que la SSUC. J'ai donné un petit exemple. Ce que je veux attirer votre attention ici, c'est vraiment le deuxième point à droite. On voit rémunération maximale admissible. 1 129 $ par semaine. Autrement dit, dans mon premier exemple, comme on peut voir, si un employé, par exemple, gagnait 2 000 $ pour une semaine, qui aurait un taux de 60 % de subvention, bien, vous voyez qu'il est limité, ce qui donne seulement 677,40 $, ce qui est illimité. En fait, mon calcul, ce serait 1 129 multiplié 60 %, ce qui donne mon chiffre. C'est sûr que quelqu'un qui est payé, par exemple, au-dessus de 1 129, la subvention est limitée. Puis ça, c'est pareil, c'était comme avant, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Maintenant, comment présenter une demande? Une fois que les critères sont rencontrés, vous dites « Parfait, j'ai droit à la subvention ». C'est exactement la même façon pour présenter une demande auprès de Revenu Canada. Autrement dit, vous allez sur dépendant qui fait la demande, c'est vous-même, j'imagine, c'est mon dossier ou représenter un client. Vous avez les mêmes délais pour faire une demande, ce qui veut dire une fois que la période est terminée, vous avez 180 jours suivant la fin de la période. Autrement dit, plus ou moins 6 mois là, pour une règle de pouce. Suivant la fin de la demande pour présenter une demande de subvention. Et vous devez préparer vos attestations
que vous pouvez signer et conserver de votre côté. Si c'est pour le volet salaire, c'est le formulaire RC 669. Et si c'est pour le loyer, c'est le formulaire RC 664. Ils sont quelque peu différents, mais c'est pratiquement un copier-coller de ce qu'il y avait pour les subventions salariales et subventions pour le loyer. Et comme je dis, la fin du programme, actuellement, elle est prévue pour le 7 mai 2022. J'espère être sûr que tout le monde m'a bien suivi. Quand je dis que c'est la fin d'une période de subvention, donc le 7 mai 2022, on a 180 jours suivant la fin. Par exemple, la dernière période, le 7 mai 2022, ce qui me donnerait jusqu'au mois de novembre pour présenter une demande pour la dernière période à titre d'exemple. Donc, je reviens, comme je disais, à la ligne du temps, ce que je trouve très intéressant. Fait que donc, tout ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est pour la première ligne que vous voyez, le PRTA, qui est le premier nouveau programme. Puis ça, c'est vraiment ce qui va plus s'adresser à vous à cause des activités de restauration. C'est surtout le PRTA qui va s'appliquer à vous, ou la deuxième ligne qui est le soutien en cas de confinement. On va aller dans le vif du sujet pour celle-là. Le but de ce programme-là, plus précisément, comme ça le dit dans le nom, c'est d'offrir un soutien dans le cas où il y a un confinement local, comme on a vécu justement durant le temps des fêtes puis en janvier, pour dire OK, les restaurants, vous êtes fermés en salle, vous ne pouvez pas offrir un service de repas en salle. Fait que c'est ce genre de situation-là que le soutien en cas de confinement vise. Donc, vous pourriez être visé par cette subvention-là. Pour être admissible, le premier critère est encore le même. Comme je dis, il faut que préalablement, vous soyez admissible à la subvention pour le salaire ou la subvention pour le loyer. C'est sûr qu'à la base, ça demeure. Maintenant, les critères pour cette subvention-là, il faut que, première des choses, vous soyez visé ce qu'on appelle une restriction sanitaire. On l'a tout vécu cet hiver, je viens de le dire, en fait, c'est qui dure d'une période d'au moins 7 jours. Autrement dit, comme par exemple, le gouvernement vous dit OK, les restaurants, vous ne pouvez plus servir de repas en salle, vous êtes visé, autrement dit, par une restriction sanitaire. Fait que le premier critère y est rencontré. Maintenant, il faut valider est-ce que le critère pour les activités interrompues. Donc, le premier point, c'est que l'entreprise est tenue de cesser une partie ou la totalité de ses activités à un emplacement admissible, qu'on appelle, autrement dit, un restaurant, ce qui serait le cas dans le cas d'un confinement, et qu'il faut s'assurer que les activités qui sont interrompues représentent au moins 25 % de vos revenus totaux. Qu'est-ce que ça veut dire, le dernier critère? Je vais donner un exemple. Vous êtes un restaurant, puis disons, vous avez deux types de revenus, les repas en salle et le fameux take-out, si je me permets le terme, le take-out. Là, ce qui est visé par un confinement, ce serait les repas en salle. Puis disons que vous dites, moi, dans mon cas de mon restaurant, les repas en salle, ça représente 75 % de mon chiffre d'affaires, par exemple. Là, le gouvernement il me dit de fermer mon repas en salle. Là, la question, c'est de dire, pour les repas, pour le service de repas en salle, est-ce que c'est les activités qui sont interrompues? Est-ce que ça représente au moins 25 % de mes revenus? Dans l'exemple que je viens de dire, ce serait oui. Ce ne serait pas 25 %, mais bien 75 % de mes revenus qui sont touchés par ce confinement-là. Donc, vous seriez admissible au soutien de confinement. Et dernier critère, maintenant, pour le mois visé, je vais prendre le janvier 2022 qui est un excellent exemple, ça prend également une baisse de revenus pour le mois visé d'au moins 40 %. J'ai mis ici le petit carré, c'est le bout intéressant, vraiment faire un comparable avec ce que je vous ai présenté avec la PRTA. La différence entre les deux choses. Le premier, c'est le secteur d'activité. La PRTA s'adresse à des secteurs d'activité précis, dont le vôtre. Ce qui n'est pas le cas pour le soutien confinement, c'est plus large. Fait que quelqu'un qui ne serait pas dans la restauration, mais qui serait visé par un confinement pourrait avoir droit à cette subvention-là. Ça, c'est l'une des distinctions. Pour vous, ça n'a pas d'incidence à ce niveau-là. Le deuxième critère qui peut avoir une incidence pour vous, c'est que la différence, c'est que le soutien de confinement ne regarde pas la fameuse moyenne sur 12 mois. Vous vous rappelez, dans le PRTA, ce que je vous disais, il y a une moyenne, il faut faire la moyenne des 12 premiers mois de la baisse de revenus. Il faut passer un seuil de 40 %.
Cette exigence-là n'existe pas pour le soutien contre confinement. Autrement dit, si vous calculez vos revenus, on regarde la première année de pandémie, on va dire de mars 2020 à février 2021. Vous regardez ça, puis vous m'appelez, vous me dites, Jean-Michel, est-ce que je me qualifie au seuil? Au début, oui, j'étais en confinement, disons mars 2020, avril, juin, mai, juin, on sait que tout était fermé au début de la pandémie. Mais vous pouvez me dire, après ça, Jean-Michel, moi, mes ventes ont explosé durant l'été. Puis durant l'automne, puis ça a continué à un rythme effréné. Puis là, je dis, bon, mais parfait, on va calculer votre moyenne. Puis si votre moyenne, elle ne respecte pas le fameux seuil de baisse de revenus, vous ne pourriez pas vous qualifier pour la PRTA. Par contre, si vous y étiez, vous serez exclu à PRTA, mais rien ne vous empêche de vous qualifier pour le soutien en cas de confinement. Je rajoute maintenant une couche de plus sur le soutien en cas de confinement. Il y a une bonification qui a été faite durant les périodes que j'ai mis en rouge, 24 à 26. Bonification étant qu'ils sont plus, il y a deux éléments, sont un peu plus lousses sur les critères d'admissibilité et ils ont bonifié la subvention. On va commencer avec les critères, puis après on va aller dans les pourcentages de subvention. Dans le fond, ici, ce que ça vise, c'est une restriction sanitaire, on dit partielle. Autrement dit, si je m'en vais ici, vous voyez activité limitée. Au lieu de dire qu'il faut cesser une activité, on dit qu'il faut que l'activité soit à capacité réduite d'au moins 50 pour être visée. Je donne un exemple, ça pourrait être, disons, le gouvernement dit, OK, les restaurants en salle, vous pouvez recommencer à donner un service de repas, mais on limite votre capacité à 50 du nombre de places, ou on limite à seulement 25 de nombre de places. Dans ce cas-là, c'est de dire, bon, ben oui, mon activité de service de repas, ça n'a pas cessé. Le gouvernement dit, OK, vous avez le droit de servir des repas, mais vous êtes quand même limité dans votre capacité de rendre des repas. Mais si c'est plus que 50 que vos activités sont limitées, dans ce cas-là, vous pourriez vous qualifier. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que les activités qui sont limitées représentent au moins la moitié de vos revenus. Fait que je reviens avec mon exemple de take-out. Comme je disais tantôt, disons le restaurant, j'ai 75 de mes revenus qui viennent de la salle à manger, puis 25 qui est du take-out. Fait que là, je pourrais dire, ben moi, ce qui est affecté, c'est ma salle à manger. Ça représente 75 de mon chiffre d'affaires. C'est plus que le seuil de 50 donc je pourrais être admissible. Dernier point, quand je dis que c'est bonifié pour ces périodes-là, c'est qu'au lieu d'avoir une exigence d'une baisse de revenus pour le mois de janvier 2022, à titre d'exemple, ça prend une baisse de revenus d'au moins 25 Bon, maintenant que je vous ai assommé, je vais essayer de récapituler ça dans le tableau que je vous présente. Soutien en cas de confinement, ici, vous voyez complètement à gauche, c'est de novembre 2021 jusqu'à mai 2022. Dans le centre, on voit type de subvention. Vous allez voir, on passe par la subvention de base, on tombe dans la bonification, puis on revient à la subvention de base. C'est pour ça que je l'ai présenté de même. Puis à droite, sur les pourcentages de revenus, qu'est-ce que ça fait? Au début, vous voyez voir, selon le confinement, le soutien de confinement, on voit on a de 0 à 40 on n'a rien. De 40 à 74 vous avez un pourcentage de revenus en fonction de la baisse de revenus et au-dessus de 75 de baisse de revenus, vous avez le plafond de 75. Quand on tombe pour la bonification, qui est pour les mois de janvier à mars 2022 uniquement, la bonification, j'ai mis en rouge, vous pouvez voir là, le seuil de base est réduit. Donc, à partir de 25 vous commencez à avoir une subvention, puis ça va monter progressivement jusqu'à 75 pour avoir le plafond. Donc, le seuil inférieur, au lieu d'être 40 ben à 25 de baisse de revenus, vous pouvez avoir une subvention si les autres critères sont rencontrés. Et à la fin, le soutien de confinement, lorsqu'on sort de la bonification, il va rester 2 dernières périodes, vous avez droit à la moitié du pourcentage de subvention. Très rapidement, les dépenses qui sont subventionnées, c'est encore exactement les mêmes que le salaire et le loyer. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Et mon constat que je veux vous parler, c'est que la différence entre les deux programmes, en termes de subvention, la PRTA, qui est le programme de relance pour le tourisme et l'accueil,
la subvention offerte, elle est identique au soutien en cas de confinement. C'est le contexte qui change, sauf pour la bonification que je vous ai parlé, pour les périodes 24 à 26, que si c'est plus avantageux, je reviens d'une diapositive, là, que ici qu'on peut voir, ça peut être un peu plus avantageux entre 25 et 40 %. Mais sinon, si on n'est pas admissible à la bonification, dans les deux cas, c'est identique. Puis ici, cette diapositive-là présente comment justement présenter une demande sur le site de Revenu Canada. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est identique également soit à la PRTA que je vous ai présenté ou aux autres subventions. Le fonctionnement est totalement pareil. Donc, je vais passer plus rapidement là-dessus. Je reviens à la fameuse ligne de temps. Donc, vous voyez, on a parlé du PRTA qui est sur la même période que le soutien de confinement. C'est pour ça que dans le soutien de confinement, j'ai mis en rouge la bonification. Fait qu'on voit qu'au début, on avait le soutien contre confinement. Après ça, il y a une bonification pour 3 périodes. Puis après ça, on finit puis on retombe dans le soutien de confinement. Mis à part la bonification, la première subvention, le PRTA, puis le soutien de confinement, la subvention qui est offerte, elle est identique. C'est juste le contexte qui fait en sorte que vous allez peut-être vous qualifier plus à un ou à l'autre, nécessairement à l'une des subventions. Maintenant, je vais parler de la PEREC complètement en bas, puis je vais être qui était là, comme vous pouvez voir, complètement à gauche durant les SSUC et SUCL et qui est encore en vigueur jusqu'à la fin. Il y a deux choix qui se présentent. Soit que vous avez l'une des 3 subventions ici, soit le PRTA, soutien de confinement, puis le PREPDT, ou le PEREC. C'est la plus avantageuse des deux. Puis ça, ce calcul-là, il fait toujours en parallèle quand on fait une demande de subvention. Donc, la PEREC, Programme d'embauche pour la relance économique du Canada, l'objectif de cette mesure-là, je vous remets en contexte, c'était que le gouvernement, puis je nous recule dans le temps, là, puis vous allez comprendre pourquoi, là, puis pourquoi ça existe. Là. Je nous recule au printemps 2021, la vie était belle, la vague était terminée, tout le monde se disait, bon, enfin la pandémie, on peut passer à autre chose. Et à ce moment-là, le gouvernement a dit, parfait, on va mettre maintenant un programme pour favoriser la relance économique. Puis pour ce faire, nous autres, on veut que les entreprises réembauchent les employés, soit ils réembauchent ou embauchent de nouveaux employés. Et on va donner une subvention sur le fait qu'une entreprise réembauche ou embauche des employés pour vraiment relancer l'économie, puis mettre tout ça en branle. Fait que ça explique un peu pour la façon que ça a été calculé, la subvention. Première des choses, il faut que ce soit encore une entité qui est admissible à la subvention, l'ancienne SSUC, la subvention salariale d'urgence du Canada. Puis là, il y a 2 critères fondamentaux. Le premier, qui est assez facile à rencontrer, ça prend une baisse de revenus d'au moins 10 % pour le mois visé. Ça, généralement, c'est assez facile à rencontrer comme critère. Mais le deuxième critère, ça prend une augmentation de la masse salariale. Puis c'est de là que je vous expliquais pourquoi la subvention existait. La façon que c'est fait, c'est justement, on doit regarder une période précise. Puis je donne un exemple, je vais prendre janvier 2022. Puis on va se dire, parfait, janvier 2022, disons que j'ai une masse salariale de, je ne sais pas, moi, on va dire 15 000 $. Et là, on va regarder maintenant, on va toujours comparer avec une période qui est fixée dans le temps, qui s'appelle, c'est la période 14, qui est du 14 mars au 10 avril 2021. Puis disons, pour cette période-là qui est gelée dans le temps, on va dire que c'est 10 000 $. Fait que ça, c'est ma période de référence. Fait que là, à chaque fois qu'on va regarder un mois de subvention, on va toujours se comparer la masse salariale que j'avais à ce moment-là. Donc, je reviens dans mon exemple. En janvier 2022, j'ai 15 000 $ de masse salariale. J'en ai 10 000 $ en P14. Donc, j'ai une augmentation de 5 000 $ de masse salariale. Puis c'est mon augmentation, je vais calculer un pourcentage de subvention qui va être 50 %, ce qui va me donner, dans mon exemple, 2 500. C'est un peu le principe. Je vous remontre le tableau. Bon, nous autres, on est vraiment dans le bas. On est rendu ici. Là. Fait que le haut, c'était les programme dans le temps que c'est la SSUC, mais nous autres, c'est vraiment la dernière ligne qui nous intéresse plus précisément, soit du novembre 2021 à mai 2022, qui est
nouvelles périodes additionnelles. Puis comme je disais, ça prend une baisse de revenus de 10 %. Et mon augmentation de masse salariale, elle est subventionnée à 50 %. Petit bémol, je reviens dans mon exemple que je n'ai pas précisé, qui peut avoir une incidence quand même importante. Je reviens ici, le dernier point. On parle de plafond de rémunération. Quand je regarde le salaire d'un employé, oui, il peut avoir une augmentation de son salaire à lui, qui peut être subventionné, mais il y a une limite. Une fois que l'employé a gagné 1 129 $ par semaine, l'excédent est exclu du calcul. Fait que je vous donne un exemple extrêmement simple, vous allez vous comprendre immédiatement. J'ai un employé, durant la période 14, gagnait 2 000 $ par semaine. Puis là, je me dis, maintenant que j'ai une subvention, je vais augmenter son salaire jusqu'à 3 000 $ par semaine. Il n'y aura pas de subvention calculée parce que lui, il est déjà au plafond de 1 129. Donc, ça ne sert à rien de dire des employés qui sont déjà au-dessus de ce salaire-là. Il ne peut pas avoir une entreprise qui dit je vais en profiter pour lui donner plus d'argent. Il n'y aura pas plus de subventions en conséquence. Dans les grilles de calcul du gouvernement, si vous faites vos propres calculs, ça en tient compte de ces plafonds-là. Je vous l'explique, là, juste pour que vous compreniez la mécanique. Fait que je reviens un peu à ce que je disais, au risque de me répéter. Donc, on a comme deux choix. Soit qu'on prend la PEREC, ce que je viens de vous parler, qui est la subvention sur l'augmentation de la masse salariale, ou, c'est pour ça que j'écris versus, puis j'ai mis la panoplie d'acronymes parce que c'est un de là-dedans. Fait que c'est soit la PRTA pour vous, qui est pour le tourisme, ou je vais aller à la fin, le soutien de confinement. Fait que c'est toujours la plus avantageuse. Fait que là, je veux prendre la peine de le mentionner parce que je sais des fois, on ne veut pas manquer de subventions, puis là, il y a plein de noms, puis on se dit, ben là, est-ce que je peux en avoir 3, 4? C'est pas comme ça fonctionne. C'est vraiment la plus avantageuse pour vous. Puis comme je le mentionne, il n'est pas possible de cumuler les subventions. Dernier point, avant les questions qu'on va bientôt commencer, je veux garder vraiment du temps pour les questions. En fait, je finalise avec ça. Pour la présenter une demande, c'est identique encore là que tous les autres programmes. La mécanique avec Revenu Canada est toute la même. Je ne m'attarde pas à ce niveau-là. Je vous remets encore une dernière fois la ligne du temps. Donc, on a parlé des anciens programmes qui sont terminés le 25 octobre 2021. Je vous ai parlé de la PRTA et le soutien de confinement qu'on prend toujours, c'est un ou l'autre la plus avantageuse selon votre situation, ou la PEREC, qui est calculée sur l'augmentation de la masse salariale. C'est toujours le plus avantageux d'une des subventions qu'il y a là. Je ne parlerai pas de la PREPDT, pardon, j'ai de la misère à le prononcer. Je vais juste vous dire très brièvement ce que c'est, juste pour vous en informer, parce que je ne veux pas que vous pensiez que vous passez à côté de quelque chose. C'est la même chose que le programme de relance pour le tourisme et l'accueil, le PRTA. C'est identique. La seule différence, c'est que ce n'est pas visé spécifiquement à des secteurs d'activité. Puis elle est un peu moins avantageuse que la PRTA. Fait que dans votre cas, pour les restaurations, posez-vous pas de questions. Si vous rentrez dans le critère des activités admissibles, regardez pas là, ça ne sert à rien. C'est moins avantageux, puis c'est plus compliqué de se qualifier. C'est pour ça que je ne veux pas m'attarder à ce point-là. Je préfère garder du temps pour les questions. Mais je l'ai mis quand même dans les diapositives au cas où que ça vous intéresse. Je passe cette section-ci. Dernier point, programme du Québec. Je fais juste une mention, comme mon collègue Alexandre vous l'a dit. Première des choses, ce n'est pas nous étant cabinet comptable et fiscaliste, qui font cette demande-là. Tout ce que je veux dire là-dessus, je veux juste prendre la peine de le mentionner, c'est que le gouvernement du Québec offre, première des choses, un prêt qui peut devenir un pardon de prêt pour financer ce qu'on appelle un fonds de roulement. Je ne veux pas aller dans les détails parce que c'est, comme je dis, c'est pas géré avec, pardon, là, je voulais vous amener ici, c'est pas géré par Revenu Québec et ce n'est pas géré par un fiscaliste, un comptable. Il ne faut pas vous passer directement, comme Alexandre l'a mentionné au début, soit avec votre MRC, votre FLI. Puis eux autres, dans leur procédure, quelqu'un va pouvoir vous accompagner dans savoir est-ce que vous êtes admissible au programme d'aide, est-ce que vous êtes admissible au programme de pardon de prêt, puis un volet aussi pour ceux qui les restaurants là, qui avaient
Ils ont eu des pertes de nourriture alimentaire juste à cause justement du 31 décembre, là, que c'est devenu périmé. Il y a aussi un programme à ce niveau-là. Mais ça, comme je vous dis, je voudrais faire vraiment, puis ils vont vous accompagner là-dedans. Là. C'est eux autres qui connaissent tout le détail des critères. Mais je voulais juste vous mentionner pour que vous soyez au courant pour rien manquer. Là, je revois le temps qui file. Il est 14h46. Si je ne me trompe pas, c'est l'heure de la période de questions. Oui, Jean-Michel, c'est l'heure de la période de questions. Juste faire un point pour l'aide du Québec. Sachez là, pour tous que l'ARQ met à votre disposition là, une ressource là, pour répondre à toutes les questions là, concernant le fameux programme qu'on baptise son acronyme ARAM. Donc, vous pouvez appeler là, au bureau de l'ARQ. Il y a quelqu'un qui pourra vous guider là, si vous avez des questions là, plus en détail. C'est un accompagnement personnalisé là, qu'on offre à l'ensemble de l'industrie. Donc, voilà, ça, c'était mon message à passer. Allons maintenant pour la période de questions. J'ai une première question. Dans le cas d'un hôtel, donc l'hôtel a plusieurs activités, là, donc un resto, banquet, musée, soins, massage, etc. Est-ce que nos comparables de perte de revenus peuvent être tous les revenus de l'hôtel ou seulement les sections? Votre micro? Je viens de me rendre compte. Merci. Il y a deux choses là-dedans. Je vais me permettre de me promener dans les diapositives pour bien vous situer. Je vais revenir. C'est vraiment le programme PRTA. Excusez, je vais vite. Je vais vous situer. Donc, OK. Je parle vraiment du PRTA ici. Deux choses. Il y a deux critères. La première des choses, il faut que l'ensemble de vos activités de l'hôtel, puis là, je prends pour acquis que quand vous me dites un hôtel, je vois ça comme une société qui est incorporée, puis toutes les activités sont dedans cette coquille-là, cette société-là. Que plus, quand je regarde la société, je me dis que plus que la moitié de ces activités proviennent des activités admissibles. Donc, dans la liste des activités, on peut faire un cumul. Je regarde ici la liste des activités, dont la restauration, dont l'hébergement. Donc, j'additionne tout ça, puis là, je dis, OK, mettons, ma restauration, ça me prend 30 de mon chiffre d'affaires. L'hébergement, c'est 50 donc je serais rendu à 80 puis on va dire que le reste, ça n'est pas admissible. Donc, à première vue, ce critère-là est admissible. Ça, c'est une chose. Maintenant, une fois que ma coquille, je sais qu'elle respecte le critère des activités. Maintenant, il faut que je regarde la même coquille, puis je calcule ma baisse de revenus, tous mes revenus confondus, y compris les activités non admissibles. C'est un excellent point. C'est vraiment tout ensemble, puis là, on calcule, comme dans mon exemple, la société en tant que telle. Je pense simplement que c'est le même que je répondrai. On va rester avec la PRTA. Est-ce que je devais être admissible autant au niveau SSUC, SUCL, ou si j'étais seulement au SSUC, je peux m'en servir? Si j'étais seulement admissible au SSUC, je peux m'en servir. Attends, peux-tu me répéter la question? Pour le nouveau PRTA, ouais. Est-ce qu'on doit être admissible autant aux deux anciens programmes, soit la SSUC et la SUCL, ou si j'étais seulement admissible au SSUC, je peux aussi en profiter? Parfait. Très bonne question. Vous pouvez également profiter, même si vous étiez juste admissible à la SSUC. C'est un très bon point. Je suis content de la question. En fait, vous devez être admissible pour le volet que vous voulez faire une demande. Puis, je fais du pouce ce que vous dites. Si vous voulez réclamer seulement le volet salaire, il faut qu'initialement, vous soyez admissible à la SSUC. Si vous voulez réclamer le volet loyer, il faut qu'anciennement, vous étiez admissible à la subvention pour le loyer. Puis si vous voulez les deux, il faut initialement, vous étiez admissible aux deux. Fait que vous pouvez, oui, ça peut être indépendant. Donc, si vous me dites, moi, Jean-Michel, disons, le loyer, je n'ai pas eu droit pour X raison, mais j'ai eu droit au volet salaire, à la subvention pour le salaire, bien, vous êtes encore admissible, mais seulement pour le volet salaire, si vous voulez continuer. C'est exactement le même fonctionnement. OK. Dans la même logique, pour la PEREC, est-ce que le fait d'avoir été admissible à la SSUC pour certaines périodes nous rend admissible ou faut-il être admissible au moment de la demande? Répète ça, excuse.
pour le PEREC ou la PEREC, Ouais. est-ce que le Ouais. fait d'avoir été admissible à la SSUC dans certaines périodes précédentes nous rend admissible immédiatement ou il faut être admissible au moment où on dépose la demande? Je ne suis pas sûr de suivre la question, mais je répondrai de la façon suivante. En fait, pour être admissible à la PEREC, initialement, il fallait être admissible à la SSUC. Puis la façon que ça marche, je vais remettre ma ligne du temps. Juste ici. La façon que ça marchait, c'est, vous voyez ici, pour que ce soit une entité qui était admissible à la SSUC, ça veut dire que dans le temps, on avait un numéro de paye, à titre d'exemple, enregistré en date du 15 mars 2020. Quelqu'un qui a créé ses payes après le 15 mars, ce n'est pas une entité admissible à la SSUC. Puis le PEREC suit le même fonctionnement. Fait que si normalement vous étiez admissible à la SSUC, vous étiez aussi admissible à la PEREC. Fait que les deux calculs se font en parallèle. Disons qu'on fait une calcul de subvention. Puis c'est toujours la plus avantageuse des deux. Fait qu'autrement dit, si pour une période, la baisse, le calcul faisait en sorte que la SSUC était plus avantageuse, on demandait la SSUC. Ça se peut que la période subséquente, c'était après ça la PEREC qui était plus avantageuse. Mais là, pour cette période donnée-là, on demandait la PEREC. Puis l'autre d'après, on pouvait dire, oh, finalement, ben, c'est la SSUC en fonction des calculs qui est plus avantageuse. Fait qu'on laissait faire la PEREC, puis on demandait la SSUC. C'est la même logique qui continue de s'appliquer avec les nouveaux programmes. Fait que là, c'est pour ça que vous voyez la PEREC, elle continue encore. Donc, supposons qu'on calcule pour vous la PRTA parce que c'est vos activités à vous. On va calculer, quand on complète le fichier du gouvernement, on arrive, on fait nos calculs. Là, on va calculer, OK, la PRTA, ça vous donne, disons, je ne sais pas moi, 2000 $ de subvention. On va calculer la PEREC, ça va donner 2500 $ de subvention. Dans ce cas-là, on va faire une demande pour la PEREC. Puis on va faire puis on continue, etc., de période à période, une à la suite de l'autre. Fait que c'est sûr, c'est ça la mécanique. Mais tu sais, à la base, initialement, c'est que l'entreprise est admissible à respecter les critères pour être admissible à la SSUC et à la PEREC. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est Alexandre Natural, si je peux me permettre de rajouter juste une chose, parce que je suis visuel puis je vois la question, alors que Jean-Michel ne la voit peut-être pas. Non, exact. La PEREC, c'est une analyse aussi qui est période par période. Donc, il faut se qualifier à la période selon qu'on analyse, après le 24 octobre ou avant. Et il faut se qualifier pour cette période-là pour pouvoir appliquer. C'est sûr que si on a une augmentation puis qu'on se disqualifie, bien qu'on soit admissible à la SSUC dans le passé, cette période-là, on n'est pas admissible à la PEREC de facto. Il faut se qualifier pour la période en fonction des critères que Jean-Michel a mentionnés. Donc, d'avoir une baisse de revenus d'au moins 10 % pour le mois analysé ou le mois précédent. Donc, il faut refaire cette analyse-là période par période. Pour continuer là-dessus, pour choisir entre le PEREC et le volet salaire de la PRTA, est-ce que le calcul en ligne proposé par l'ARC fonctionne toujours? Donc, ils vont automatiquement donner le plus avantageux? Oui. Pour ceux qui étaient familiers avec le fichier Excel, je vais l'appeler de même, là, de la SSUC, il continue de faire là, je ne dis pas qu'il est exempt d'erreur. Je n'ai pas validé le calcul du fichier, mais normalement, oui, le fichier Excel, il va faire encore la comparaison entre les deux. Quand vous allez rentrer vos données, si vous le saisissez comme il faut, vous allez saisir tout le calcul des salaires pour la PRTA. Vous allez saisir encore toutes les données des salaires pour la PEREC. Puis à la fin, il y a le dernier onglet là, qui présente le résultat des subventions. Puis vous avez les deux résultats, la PEREC, puis dans ce cas-ci, disons la PRTA. Vous allez voir les montants, puis là, vous allez pouvoir faire votre décision, dire OK, si je réclame la PEREC ou je vais dire oh, là, je réclame la PRTA, effectivement. C'est une autre question. Une entreprise qui reçoit d'autres soutiens financiers, mais que ses ventes ont tout de même diminué de plus de 40 %, est-ce qu'elles doivent comptabiliser aussi ces autres supports financiers dans ses revenus? Autres que ses ventes. Donc, les autres flux de revenus autres que ses ventes. Oui, dans le calcul de la baisse de revenus, je veux faire attention dans la subvention. Oui, il faut exclure les subventions en lien avec la COVID-19, pour être plus précis. Là. Donc, quand je fais mon calcul de baisse de revenus, si j'ai reçu de la SSUC, j'ai reçu de la subvention pour le loyer, la SUCL, la PRTA, ces revenus-là, il ne faut pas que je les considère dans ma baisse de revenus. Il faut que je les exclue. Ce n'est pas un revenu. C'est comme si je ne les avais pas reçus. Ben là, c'est sûr, sinon vous seriez désavantagé.
Mais seul petit bémol, faites attention, ce n'est pas toutes les subventions qui sont exclues. Si vous me dites, je ne connais pas le contexte précis de la question, mais si c'était habituel d'avoir un revenu dans le contexte de l'entreprise, qui est une subvention qui n'a pas de lien avec la COVID-19 du tout, ce revenu-là, il est probable qu'il faut le considérer dans les revenus pour le calcul de la baisse de revenus. Au niveau des dépenses, des salaires subventionnés, est-ce que les payes de vacances sont subventionnées ou admissibles à subvention? Oui, excellente question. Il y a une petite nuance qui est, je pense, importante. À la base, les vacances standards, je vais appeler ça de même, là, je vais faire un cas de figure pour vraiment bien illustrer. Là. Disons, un employé de bureau qui part l'été, il prend ses 2 semaines de vacances payées. Les semaines sont payées durant l'été, ils sont admissibles. C'est du salaire admissible. Par contre, l'élément qu'il faut faire attention, Revenu Canada sont venus mentionner, puis de mémoire, c'est dans la foire question de la SSUC, si vous tapez ça sur Google, c'est là-dedans que c'est mentionné. C'est pas clair de même, mais c'est ça que ça veut dire. Le 4 de vacances ou un montant forfaitaire de vacances n'est pas admissible. Fait que si c'est quelqu'un qui fait juste prendre ses vacances comme normalement, il prend ses vacances, il est rémunéré pour ses vacances, ça, c'est admissible. Mais si vous arrivez à un employé, c'est son départ, vous versez 4 ce n'est pas admissible. Ou un employé qui vous dit « Videz ma banque de vacances, je veux tout encaisser tout de suite », puis vous le faites, ce montant-là n'est pas admissible. Puis la logique en arrière de tout ça, vous allez la comprendre. Ce que le gouvernement, je crois, ne veut pas, il ne veut pas qu'on joue, qu'on manipule ce salaire admissible pour dire « OK, là, ce mois-ci, je sais, j'ai une grosse baisse de revenus, fait que je vais avoir une grosse subvention, mais le mois d'après, ça a bien été. » Fait que ce que je vais faire, je vais vider ma banque de vacances pendant que j'ai un gros pourcentage de subvention, puis le mois d'après, ben là, j'ai moins de salaire, mais c'est pas grave, de toute façon, j'aurais eu moins de subventions. C'est pour ça que vider les banques de vacances, entre autres, ils ont dit ça, on ne le donne pas ça, c'est non subventionnable, en guillemets. OK, parfait. On va revenir PRTA, le calcul des 12 mois précédents. Si le restaurant était complètement fermé, on marque de mi-mars 2020 à mi-mai 2020, vu la pandémie, nous devons entrer ces mois, même s'il y a une coche qui demande si l'entreprise est en activité. Parce que vous disiez précédemment que si c'était occasionnel ou saisonnier, on n'entrait pas les mois fermés. Est-ce que vous pouvez préciser un peu là-dessus? Oui, je précise, je suis content de la question, fait que je vais être sûr d'être clair à ce point-là. Je vais vraiment pas calquer plus sur le domaine des restaurants. Ici, là, c'est mars, avril, mai, juin 2020. P1 à P4, là, au pouce. Tu sais, on s'entend, vous étiez tous fermés pratiquement à 100%. Vous étiez fermés à 100%, j'exclus le take-out, là. Donc, vous allez avoir des baisses de 100%, 100%, 100%, 100%, ou presque. Vous ferez votre calcul, là. Mais vous n'avez pas à exclure ces mois-là parce que vous étiez visé par une restriction sanitaire. Le gouvernement vous a dit, vous fermez. Fait que quand c'est dans ce cas-là, vous n'avez pas à exclure les mois. C'est un peu ça ici, quand je mets ici, là. Il faut exclure les mois dont l'entreprise n'exerçait pas d'activité, sauf pour une restriction sanitaire. Puis une restriction sanitaire, c'est comme je vous l'ai dit, le gouvernement vous oblige à fermer. Ça, c'est une restriction sanitaire. Et dans ce cas-là, vous n'excluez pas le revenu. Vous devez garder ça. C'est normal, là. Vous le conservez. Je ne sais pas si je suis plus clair dans mon explication. Je crois que oui. Une autre question, ben, dans le volet salaire, peu importe les points, est-ce que le salaire d'un propriétaire à l'époque, il était admissible à la SSUC là, pour les personnes liées à l'entreprise? Est-ce que c'est toujours le cas avec le PEREC ou le PRTA? Oui, excellente question. C'est encore le cas, puis j'adore cette question-là. Je veux juste revenir. J'ai une diapositive que j'ai passée vite, mais je vais prendre le temps de démontrer. Rémunération admissible, c'est le même concept qui s'applique encore que pour la subvention salariale. C'est pareil pour les nouveaux programmes. C'est le dernier point ici. Il y a un concept qui s'appelle rémunération de base pour un employé avec un lien d'indépendance. Le critère est vous deviez avoir une rémunération avant la crise, avant mars 2020. Donc, si c'était le cas, vous allez pouvoir avoir une subvention qui est limitée à ce que vous gagnez en moyenne avant la crise, simplement parlant. Fait qu'un actionnaire, par exemple, qui était rémunéré par dividende,
avant la crise, puis là, ils ont annoncé les subventions pour le salaire. Malheureusement, étant donné que vous n'aviez pas de salaire avant la crise, encore aujourd'hui, vous ne pouvez pas bénéficier de subventions sur votre salaire. C'est un peu la logique. Et je pense que ce qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas que, justement, le gouvernement ne voulait pas que maintenant qu'ils annoncent des subventions sur le salaire, que les actionnaires se disent ben maintenant, je vais me rémunérer par salaire, je vais en profiter pour me faire subventionner mon salaire. Fait que c'est un peu plate, mais c'est comment ils ont fonctionné. Puis on dit, ben ceux qui s'en versaient déjà un avant, on va dire, vous avez droit encore de vous verser un salaire, il va être subventionné, mais au maximum de ce que vous gagnez avant. On veut pas que vous preniez votre salaire et vous l'augmentez de façon dérisoire pour en profiter, pour avoir un salaire additionnel subventionné. Fait que oui, mais c'est les mêmes principes, je vous explique ça, mais c'est exactement les mêmes principes qui s'appliquaient qu'avant. Excellent. Je pense qu'il nous reste 2 questions. Là. Il y a plusieurs questions qui vont s'aligner, que je vais poser en un bloc, là, parce que c'est pas mal la même qui revient. Mais au niveau de tous les programmes qui ont été présentés aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire des demandes différentes ou c'est une seule demande pour tous ces programmes-là, puis c'est l'Agence du revenu qui détermine dans lequel qu'on tombe? Non, je vais juste revenir à la ligne du temps pour situer. Vous voyez ici, là, comme je dis, quand vous allez avoir, c'est à vous de déterminer lequel qui s'applique, mais généralement, vous allez être soit dans le PRTA, qui est le programme général, ou si vous êtes visé par un confinement, ben, vous allez pouvoir être dans le soutien de confinement. Fait que si vous faites vous-même vos demandes, quand vous faites le fameux fichier Excel du gouvernement, il y a un questionnaire dans le premier onglet, puis le questionnaire vise à vous situer dans l'une des 3 subventions ici d'abord. Fait qu'à la fin, là, vous allez voir, là, il va dire OK, vous êtes admissible à la PRTA ou au soutien confinement. Puis là, ils vont dire OK, parfait, ben là, vous faites une demande, par exemple, selon le PRTA. Très, très fort probable que vous allez être dans le PRTA. Là. Très, très peu probable que vous allez être ici. Je vous donne juste un petit coup de pouce. Très fort probable que vous allez être dans le PRTA. Et comme je disais tantôt aussi, d'une des questions qui a été posée, le calcul se fait toujours encore en parallèle. Donc, là, il va présenter le résultat de soit le PRTA ou le soutien confinement le plus avantageux des deux. Puis, il va comparer après ça avec la PEREC à la fin. Puis là, vous allez faire votre demande à la fin en fonction de ça. Quand vous allez sur le site de l'ARC, c'est le même fonctionnement. Quand vous faisiez une demande de salaire, fait que là, il va y avoir 2 volets. Vous allez avoir OK, je m'en vais faire une demande de subvention pour le salaire. Puis après ça, vous allez rentrer les données qui vont être indiquées. Puis si vous avez droit au volet loyer, bien, vous allez rentrer une demande de subvention pour le volet loyer en tant que tel. Excellent. Et j'ai une dernière question, là, je pose plusieurs. Je crois que beaucoup d'entreprises présentes aujourd'hui ont été créées durant l'été. Donc, ont été créées soit de mai, juin, j'en ai août. Est-ce qu'ils sont admissibles à un des programmes présentés aujourd'hui? Malheureusement, puis je dis ça sous toute réserve parce qu'il peut y avoir des petites exceptions qui s'appliquent. Malheureusement, ça ne serait. Là, je parle vraiment d'une création d'une entreprise. Qu'on part, j'arrive et je dis OK, je m'incorpore une nouvelle compagnie, puis je pars de zéro. Non, ce n'est pas admissible. Puis pour bien situer, c'est la logique du gouvernement. Là, je ne veux pas prendre position, vraiment pas. C'est vraiment, je crois que la logique était de, si vous décidez de partir une entreprise maintenant, dans le contexte actuel, ben, il faut que votre plan d'affaires considère le contexte de la pandémie. En voulant dire qu'ils ne veulent pas vous subventionner pour vous parce que vous êtes pleinement conscient de dans quoi, entre guillemets, vous vous lancez. Versus que quelqu'un qui a un restaurant que vous étiez là depuis des années, puis là, la pandémie vous frappe, mais il n'y a pas personne qui pouvait le prévoir. Dans ce cas-là, il dit OK. C'est pour ça que dans tous les critères de ce que je vous disais, il faut qu'il préalablement, il faut se qualifier à la SSUC et la SUCL. Puis pour ce faire, il faut que ce soit des entreprises qui étaient déjà là, soit au 15 mars 2020 pour les salaires ou en septembre 2020 pour le loyer. C'est pour ça qu'ils veulent les nouvelles entreprises. Si moi, demain matin, je dis OK, je me pars un restaurant, puis je décide de me partir au restaurant, c'est une très mauvaise idée parce que je ne suis pas un très bon cuisinier, mais si je décide de le faire, malheureusement, je n'aurai pas de subvention. Fait qu'il faut que je sois conscient de cet aspect-là, malheureusement. Le petit bémol, je pourrais peut-être rajouter, Martin, très vite, c'est si vous achetez une entreprise d'un restaurant qui existe déjà, que cette entreprise-là était déjà admissible aux subventions
il pourrait avoir une exception, pourrait faire en sorte que ça continue de se qualifier. Mais là, rendu là, c'est vraiment une analyse au cas par cas. Là, vraiment, il faudrait plus regarder en détail. J'ai peut-être juste une dernière question là, qui vient tout juste de s'ajouter. Pas de problème. Là, je vais la lire parce que est-ce qu'on a le choix encore de conso ou non conso pour chacune des périodes? Excellente question. Oui, excellente question. Oui, ces choix-là existent encore. C'est exactement le même fonctionnement. Puis je vais profiter de cette question-là pour dire que la façon de calculer la baisse de revenus, la méthodique, elle est identique. Autrement dit, la façon, comme je disais tantôt, il faut exclure les revenus de subvention en lien avec la COVID. Ça, c'était pareil. Les choix comme consolidés, non consolidés, c'est pareil. Mes revenus qui proviennent de sociétés qui ont un lien de dépendance, je vais les exclure, la même chose. C'est identique là, à ce niveau-là. Ouais. Bien, excellent. On a dépassé un peu quelques temps, mais je vois que c'était très apprécié. Beaucoup de questions, là, comme on a vu présentement. Je voudrais vous remercier, M. Latturas et M. Prévost, là, de nous avoir accordé ce temps-là là, pour ce webinaire. Merci de nous avoir éclairés à cet effet. Je voudrais juste dire pour la fin à nos membres et aux gens qui sont avec nous actuellement, on va vous envoyer un sondage de satisfaction de cette présentation dans votre courriel dans les prochaines minutes, prochaines heures. Je vous invite à le compléter pour nous aider à voir si la formule vous a plu, s'il y a des améliorations, si ça vous a aidé là, dans le cadre de votre exploitation, là, ça peut vous aider là, à pouvoir profiter de ces subventions-là. Sachez, une des questions qui a été beaucoup posée, oui, le contenu sera disponible sur notre site web. Ce webinaire a été bien enregistré et il sera présent aussi. Nous allons le diffuser, donc vous pourrez le réécouter sans problème. Là, on sait que c'est un cas assez technique, hein? Ça demande des fois une réécoute, ça peut aider là, à mieux comprendre là, les différents programmes. Donc, ceci sera disponible là, sur notre site web. Et donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. J'espère vous revoir dans un prochain webinaire qui, espérons-le, ne sera pas nécessairement sur un programme d'aide financière. Et sur là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.